Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo de présentation de la Mazda 3 GT 2024. On parle aujourd'hui des groupes motopropulseurs. D'abord pour les versions GX et GS. Ça vient d'office avec un moteur 4 cylindres de 2,5 litres qui produit 191 chevaux avec 186 livres-pieds de couple. Et pour la version GT, on peut obtenir un moteur 4 cylindres, 2,5 litres, mais turbo, qui produit alors 250 chevaux si on lui met de l'essence super 93 indice d'octane et avec 320 livres-pieds de couple. Si on lui met seulement de l'ordinaire, on a alors 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Tout ça, c'est couplé à une transmission automatique à 6 rapports qui fait assez bien le travail, même si aujourd'hui on est habitué à 8, 9 ou 10 rapports. Celle-ci à 6 rapports fait très bien le travail, les accélérations sont bonnes. Il y a un temps de réponse du turbo assez important, mais quand il entre en fonction, ça pousse. Et on a un beau petit grondement là, qui ne fait pas du tout 4 cylindres. C'est vraiment intéressant à conduire. Il y a aussi des palettes de changement de vitesse et je vous avouerai que je ne les ai pas essayées encore parce que c'est un mode de changement de vitesse qui ne m'intéresse pas tellement, à part que pour doubler un véhicule. Mais dans ce cas-ci, il y a tellement de puissance pour doubler qu'on n'en a pas vraiment besoin des palettes pour rétrograder. Le freinage, c'est bon. La direction est précise, comme ce qu'on attend de Mazda. Qui nous disait il y a plusieurs années qu'on avait l'effet vroom vroom. D'ailleurs, ça doit faire presque 25 ans qu'on n'utilise plus ce slogan-là, mais il est resté dans la tête des gens. Quant à la suspension, c'est un peu dur. Les réglages de suspension sont peut-être un peu plus durs parce que c'est une version GT. Il y a aussi le fait que c'est des pneus de 18 pouces au lieu des pneus de 16 pouces des modèles moins équipés. Alors, c'est un petit peu dur, mais quand on est bien assis confortablement dans son siège, on a le volant bien en main, c'est très, très intéressant à conduire. Alors, c'est ce qui conclut mon essai cette semaine de la Mazda 3 GT 2024. J'espère que vous avez apprécié. Et d'ailleurs, si vous aimez ces petites vidéos, je vous invite à commenter, à les aimer et à les partager. Alors, le texte viendra d'ici plusieurs jours, là, le temps de l'écrire. Alors, commentez, aimez et partagez et on se reparle lors du prochain essai. À bientôt.